Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons terminer notre partage sur la bonne manière d'agir. Et donc j'étais en train de dire, quand on analyse la construction des phrases des pharisiens ici, bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient en train d'essayer d'inciter Christ à la colère. Ils étaient en train de vouloir faire en sorte que Christ réponde d'une manière qui était conforme à eux, afin qu'ils puissent le piéger et qu'ils aient à dire que voici ce que celui-là qu'on appelle le Messie, celui-là qu'on appelle le Christ, celui qui enseigne, qui agite les foules, celui-là qui est même peut-être en train de fomenter un coup d'État contre toi. César, écoute ce qu'il a dit et juge sans toi-même pour ici le rendre passible de la peine de mort, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? C'est que Christ ici, connaissant les motifs de leur cœur, la Bible dit que si tu réponds à l'insensé selon sa folie, c'est que toi-même tu es un insensé, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc Christ qui avait la sagesse, qui avait l'intelligence, qui était revêtu du discernement de son Père bien-aimé, par l'impulsion du souffle, par l'impulsion de l'esprit du Père, il a déjoué, mais tous leurs pronostics, il a déjoué ce à quoi ils s'attendaient, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi c'est le diable qui est toujours surpris, ou qui était toujours surpris par Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Il était surpris par les réponses de Christ, et le diable est toujours surpris par les réponses aussi de ceux-là qui sont attachés à Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Par contre, Christ n'était surpris par aucun événement, il était surpris par rien de ce que l'ennemi, entre guillemets, parce que c'est le Père qui est derrière toute chose, préparait pour lui. Il n'était jamais surpris, mais quand, comme je l'ai dit au début de ce partage, bien-aimé dans le Seigneur, Satan fomente les gens à réagir d'une telle manière par rapport à une circonstance. Quand on ne réagit pas de la sorte qu'il s'attend, bien-aimé, ben, il s'étonne, il est surpris, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il était surpris à chaque fois par les réponses de Christ. Les pharisiens étaient surpris, et même les rois, César, Hérode, toutes ces personnes étaient surpris quand ils étaient face à Christ, quand ils essayaient de le piéger, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce qui se passe. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Christ, ou la bonne manière d'agir ici dépend exclusivement d'Élohim, dépend exclusivement du discernement que nous donne le Père au moment où la chose se passe, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir que dans les Écritures, Christ agissait parfois de manière brutale, mais parfois Christ était d'une brutalité terrible dans ses réponses, dans même ses actes, face à ceux-là qui s'opposaient à la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. À l'exemple des marchands dans le temple, mais il a tout cassé, il a tout renversé, bien-aimé dans le Seigneur. Mais est-ce pour ça que Christ n'était pas dans la vérité, ou est-ce que Christ, à ce moment-là, était possédé par un mauvais esprit, parce il s'est mis à taper tout ce qui était, à renverser toutes les tables qui étaient dans le temple d'Élohim? Non, mais c'était sous l'esprit d'Élohim que Christ l'a fait. C'était sous le contrôle du Père qu'il a toujours fait, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, comme ça, parfois, Christ avait des réponses brutales. Et parfois aussi, il avait des réponses qui en laissaient plusieurs bouches bées. À l'exemple ici de la prostituée que tout le monde voulait lapider, bien-aimé dans le Seigneur. Tous les gens s'étaient levés contre cette femme. Mais on a puis toutes les doléances, il y avait tout le monde qui était là. Imaginez-vous un peu la scène. Tout le monde était en train de parler. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais une cacophonie totale. Il y avait des milliers de paroles qui se sont déversées. Christ a analysé cela, bien-aimé dans le Seigneur. Il a pris cela en lui par l'esprit. Christ n'a dit qu'une seule phrase, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'a pas dit deux phrases, il a dit une seule phrase. Que celui-là qui n'a jamais commis de péché, qu'il prenne la pierre le premier et qu'il jette sur cette femme. Il s'est courbé, il s'est mis à écrire par terre. Il s'est abaissé, il s'est mis à écrire par terre, bien-aimé dans le Seigneur.
Mais dans une douceur terrible, dans un calme olympien, il n'a pas fait du bruit. Il a dit une phrase et il s'est abaissé, s'est mis à écrire, bien aimé. Regardez un peu le contraste entre la manière d'agir de Christ, bien aimé dans le Seigneur. D'une part, il est d'une brutalité extrême et de l'autre part, il est d'un calme olympien. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur, être conduit par l'Esprit du Père. C'est ça même, la bonne manière d'agir. Dieu est un Dieu dynamique. Dieu n'est pas un Dieu de statu quo, non, bien aimé dans le Seigneur. Le Père nous donne son esprit au moment même. Il dit, ne vous inquiétez pas, quelque part dans la parole, de ce que vous aurez à dire ou de ce que vous aurez à faire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment voulu. Au moment même où vous ouvrirez votre bouche pour répondre, l'Esprit du Père vous guidera. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Mais pour cela, il faut être disponible, il faut être disposé. Il faut être au cœur même du sein d'Élohim, au travers de son Messie Yeshua. C'est ce que le Christ voulait nous enseigner au travers de ses multiples facettes, au travers de ses multiples manières d'agir, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça. Donc Satan y a toujours été surpris par les agissements de Christ et de ceux qui sont avec lui. Mais ceux qui sont du Père, au fur et à mesure que dans leur marche, au fur et à mesure que leur compréhension s'agrandit, au fur et à mesure que leur relation avec le Père s'intensifie, devient fusionnelle, bien aimé dans le Seigneur. Ces hommes, ces femmes, ces jeunes hommes, ces vieillards ne sont plus surpris par aucun événement, bien aimé dans le Seigneur. Ils sont même aptes à agir de la bonne manière face à ce qui leur arrive, bien aimé dans le Seigneur. C'est ainsi. C'est ce qui se passe. Et donc c'est pour cela que proportionnellement même aux situations, donc vous pouvez même arriver dans une situation où tu trouves quelqu'un qui est en train d'insulter Elohim, il est en train d'insulter Dieu à haute voix partout, il y a tous les toits. Mais, comme je l'ai dit, si tu discernes que cette personne est naïve, pourquoi est-ce que tu vas te mettre à jouer son jeu? Comme j'ai dit tantôt le verset qui nous dit que si tu réponds à un insensé selon sa folie, toi tu es un insensé. Une fois que tu as discerné que cet individu, cette personne, est animé d'un esprit contraire, pourquoi est-ce que tu vas commencer à te démener pour essayer de le raisonner ou te demander, même si ce n'est pas en t'agitant comme lui, à essayer de lui expliquer des choses qui, manifestement, il ne comprendra pas. Sur le coup, bien aimé dans le Seigneur, Dieu te donne la meilleure manière d'agir. Peut-être ce sera de se retirer et de prier pour cette personne ou autre chose, je ne sais pas. Mais ça ne sera pas de te mettre, comme je l'ai dit dans un partage une fois, à faire comme lui pour, soi-disant, défendre l'évangile de Christ, bien aimé dans le Seigneur. Non. Notre meilleure façon de défendre l'évangile, c'est de nous disposer, bien aimé dans le Seigneur. Et le Père n'a même pas besoin qu'on le défende. Il est assez puissant pour se défendre lui-même. Il est assez fort. Le Père n'est pas un handicapé. Il n'est pas un estropié. Il ne manque pas de force ni de pouvoir. La preuve, nous avons vu dans plusieurs exemples du Christ où parfois on voulait le tuer, le lapider, comme j'ai dit au début, mais Christ passait au milieu des haines, il passait au milieu des colères de ces personnes et il s'en allait. On est venu l'arrêter une fois, il a dit, mais c'est moi Jésus de Nazareth. Des gens sont tombés à la renverse, juste par mots, mais il n'avait pas besoin. Il n'a pas besoin qu'on le défende, bien aimé dans le Seigneur. Il est trop puissant pour cela. Donc c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. La meilleure manière d'agir vient du Père lui-même, vient de l'esprit, du discernement qu'il donne à ceux-là qui veulent véritablement de tout leur cœur et de manière sincère, dans toute humilité, se soumettre à lui, se donner à lui, s'offrir comme un sacrifice de bonne odeur. La Bible dit, quelque part, quand Christ était en train de pénétrer cet univers, il dit,
que tu m'as formé un corps. Il savait qu'il n'était pas corps. C'est ça qui est magnifique en Christ, bien-aimé. Mais il est d'une connaissance, c'est vraiment cet héritage qu'il laisse à nous qui sommes en marche pour devenir véritablement ces répliques. C'est magnifique, bien-aimé dans le Seigneur. Quand, rentrant, il dit, bien-aimé, sachant qu'il n'était pas corps, il dit, Père, tu m'as formé un corps. Parce qu'il sait qu'à l'intérieur du corps, c'est lui, l'esprit. Il y a l'esprit à l'intérieur du corps. Ça là, nous ne sommes pas chers, bien-aimés dans le Seigneur. Une fois qu'on pénètre ce mystère, bien-aimé, mais nous comprenons que ce corps que le Père nous a donné, nous a formé, ben, nous le lui rendons. Cet esprit qui est en nous, nous le disposons afin que l'esprit du Père, Elohim, puisse fusionner avec l'esprit humain qui nous habite, afin que nous devenions une seule entité avec Dieu. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Donc voilà, je vais conclure là. Soyez vraiment bénis. Merci du temps que vous avez pris pour écouter ce partage et à la prochaine.